Vous êtes-vous déjà retrouvé assis dans le noir, le cœur serré, obsédé par cette question? Comment vais-je payer la prochaine facture? Comment vais-je m'en sortir? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Ce poids, cette angoisse, des milliers de personnes la vivent chaque jour. La vérité, c'est qu'il existe 5 erreurs majeures, de véritables pièges invisibles, que beaucoup de gens commettent sans s'en rendre compte. Ce sont ces erreurs qui sabotent leurs efforts et les maintiennent enfermés dans la pauvreté. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 erreurs cachées qui empêchent des millions de personnes de bâtir la richesse qu'elles méritent. Restez bien jusqu'au bout, car la 3e erreur est celle à laquelle on remet toujours plus tard. Et pourtant, c'est elle qui vous coûtera cher à l'avenir. La première erreur, c'est d'acheter des passifs en croyant que ce sont des actifs, alors qu'ils ne génèrent rien de positif pour votre portefeuille. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est ce qui met de l'argent dans votre poche régulièrement, sans que vous ayez à fournir un effort constant. A l'inverse, un passif, c'est ce qui vous coûte de l'argent, parfois même de façon insidieuse. Le piège, c'est que certains passifs sont vendus comme des actifs, avec des promesses de profit ou de rentabilité future, mais qui en réalité augmentent vos dépenses au lieu de vos revenus. Prenons un exemple courant, une voiture haut de gamme. On vous dira qu'elle est un investissement parce qu'elle reflète votre succès ou qu'elle pourra se revendre à bon prix. Pourtant, cette voiture entraîne des frais constants, les assurances élevées, carburant, entretien coûteux et une perte de valeur dès qu'elle sort du concessionnaire. Loin d'être un actif, c'est un gouffre financier. Le problème, c'est qu'on nous fait souvent croire que certains achats sont des investissements, alors qu'en réalité, ce sont des passifs déguisés. Un autre exemple fréquent est l'achat de gadgets technologiques ou d'équipements professionnels que vous justifiez comme nécessaires pour votre activité ou vos loisirs. S'ils ne génèrent pas de revenus ou ne réduisent pas significativement vos coûts, ils restent des passifs qui vous plument au quotidien. La pression sociale joue un rôle majeur. On vous fait croire qu'acheter ces actifs est un signe de réussite ou une étape incontournable pour atteindre vos objectifs financiers. Pire encore, on associe souvent ces achats à une certaine sécurité émotionnelle. Il faut absolument sortir de ce piège et commencer à acquérir des actifs qui vont travailler pour vous. On passe maintenant à la 2e erreur fatale, le manque de planification financière. L'une des causes principales de l'échec financier, c'est l'absence de planification. Sans un plan clair et précis pour gérer vos revenus, vos dépenses et vos investissements, vous naviguez à l'aveugle. Personnellement, le jour où j'ai commencé à me fixer des objectifs financiers, ma vie a complètement changé, je me suis rendu compte du pouvoir des objectifs. Lorsque vous vous fixez des objectifs qui vous motivent réellement, votre cerveau réfléchit constamment à des moyens de les atteindre. Par conséquent, vous serez naturellement moins tenté de dépenser dans des choses sans réelle valeur. Le problème, c'est que beaucoup de gens vivent au jour le jour, sans se soucier de leurs finances. Ils dépensent sans compter. Le manque de planification financière peut entraîner une série de conséquences négatives, allant de la gestion chaotique des dépenses à l'incapacité d'atteindre des objectifs financiers à long terme. Cela peut se traduire par une accumulation de dettes, des dépenses excessives et un stress constant lié à la gestion de l'argent. Vous pouvez facilement vous retrouver à vivre au jour le jour, sans savoir si vos finances sont en équilibre ou pire, en déficit. Sans un plan pour épargner et investir, il devient extrêmement difficile de constituer un patrimoine, d'assurer sa sécurité financière et de bénéficier d'une véritable liberté financière. Commencez par évaluer votre situation financière actuelle. Commencez par un état des lieux complet de vos finances. Listez vos revenus, dépenses, dettes et actifs. Cela vous donnera une image nette de votre point de départ. Ensuite, déterminez ce que vous voulez accomplir à court, moyen et long terme. Cela peut inclure la constitution d'un fonds d'urgence, le remboursement des dettes ou même planifier l'achat d'une maison. Ensuite, établissez un budget réaliste. Un budget vous aide à gérer vos dépenses et à éviter les achats impulsifs. Il est important d'aligner vos habitudes de consommation sur vos priorités financières. Réévaluez et ajustez votre plan régulièrement. Les objectifs financiers peuvent évoluer avec le temps, tout comme votre situation. Faites des ajustements réguliers pour rester sur la bonne voie. On arrive à la 3e erreur. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est cette erreur qui vous coûtera le plus cher à l'avenir. Pensez que l'investissement est réservé uniquement aux riches.
Cette troisième erreur est de loin celle qui va vous coûter cher à l'avenir. Beaucoup de personnes négligent les petits montants, croyant qu'ils ne valent pas la peine d'être investis. Cependant, cette vision à court terme peut freiner votre potentiel de croissance financière sur le long terme. Ignorer les petits investissements, c'est renoncer à des opportunités qui, avec le temps, peuvent devenir significatives. Les petits investissements ont un pouvoir énorme lorsqu'ils sont réalisés de manière régulière et disciplinée. Même de petites sommes d'argent, si elles sont investies correctement, peuvent croître de manière exponentielle grâce à la magie des intérêts composés. Prenons l'exemple d'un investissement mensuel modeste. Si vous commencez à investir 50 ou 100 € chaque mois en bourse sur un simple ETF, vous serez surpris de voir comment ces petites sommes peuvent se multiplier avec le temps, grâce aux intérêts composés. Plus tôt vous commencez, plus l'effet de la croissance sur votre investissement sera significatif. Inutile d'attendre un événement ponctuel où vous mettez une grosse somme d'argent d'un seul coup. Vous pouvez, au contraire, investir régulièrement de petites sommes, ce qui vous permet d'échelonner l'achat d'actifs et de minimiser les risques. Avant même de vous en rendre compte, vous avez une belle somme qui travaille pour vous. Alors, on arrête les excuses bidons du genre « j'ai pas assez pour investir » et on commence à mettre de côté dès aujourd'hui. Même si c'est quelques euros par semaine, ça fera la différence sur le long terme. Prenez le contrôle de votre argent et faites-le fructifier. Votre futur vous remerciera. 4. Dépendre uniquement d'une seule source de revenus. Dans la quête de la sécurité financière, une des erreurs les plus courantes est de se reposer entièrement sur une seule source de revenus. Que ce soit un salaire, un revenu d'une entreprise ou tout autre flux financier, cette approche présente des risques considérables qui peuvent mettre en péril vos objectifs financiers et votre stabilité à long terme. Dépendre d'une seule source de revenus peut sembler confortable à court terme, car elle offre une certaine stabilité et prévisibilité. Cependant, ce modèle devient dangereux dès que cette source est menacée. Il y a quelques années, j'ai moi-même été victime de cette erreur. Je dépendais entièrement d'une seule source de revenus. J'avais misé sur un emploi salarié pour financer mes besoins et subvenir à mes projets. À l'époque, cela semblait une solution simple et sécurisante, mais il m'a fallu peu de temps pour réaliser que cette dépendance me rendait vulnérable à des risques que je n'avais pas anticipés. J'avais l'impression que ma sécurité financière reposait sur un fil et j'étais pris dans un tourbillon de stress et d'incertitude, sans solution de secours. En y réfléchissant, je me rendais compte que si je perdais cet emploi, je serais dans une situation très compliquée. À ce moment-là que j'ai décidé de me diversifier, mais de manière proactive et stratégique. Étant passionné par les finances, je me suis formé pour apprendre à créer des vidéos d'animation. C'était un domaine totalement nouveau pour moi, mais je savais que cela me permettrait non seulement d'améliorer ma créativité, mais aussi de trouver de nouvelles sources de revenus. En apprenant à faire des vidéos, j'ai pu ajouter une compétence supplémentaire à mon portfolio qui s'est avérée être une porte d'entrée vers de nouvelles opportunités. Grâce à cette nouvelle compétence, j'ai commencé à travailler avec plusieurs chaînes YouTube, créant des animations et des contenus visuels qui ont attiré plus d'abonnés et de vues. Cela m'a permis d'augmenter mes revenus, en plus de mon salaire initial. Travailler avec plusieurs chaînes m'a donné une flexibilité que je n'avais jamais envisagée auparavant. Si je partage une partie de mon histoire avec vous, c'est pour vous faire comprendre l'importance d'augmenter vos revenus. Ne dépendez jamais d'une seule source de revenus. Formez-vous, apprenez de nouvelles compétences et lancez-vous. L'expérience m'a appris que dépendre d'une seule source de revenus n'est pas seulement un risque financier, mais aussi un frein à la liberté personnelle. Je n'aurais jamais imaginé que me former à un domaine aussi spécifique que la création de vidéos d'animation me permettrait d'ouvrir de nouvelles portes financières. Diversifier ses revenus, qu'il s'agisse d'investissements, de projets entrepreneuriaux ou de revenus passifs, est essentiel pour construire une sécurité financière solide. Aujourd'hui, je suis convaincu que cette stratégie est la clé de la liberté financière à long terme. Cinquième erreur, critiquer constamment les riches. Il existe une idée largement répandue qui consiste à dénigrer les riches, à les accuser d'être égoïstes, opportunistes ou de ne pas mériter leur fortune. Pourtant, cette attitude est un frein puissant à la création de richesse, et elle empêche bien souvent ceux qui la cultivent d'atteindre un jour l'indépendance financière. Lorsque vous critiquez les riches, vous renforcez l'idée que la richesse est réservée à une élite, à un groupe auquel vous ne pouvez pas appartenir. Cette croyance vous bloque dans une mentalité de pénurie et vous empêche de voir les opportunités qui s'offrent à vous. En vous concentrant sur les défauts des autres, vous négligez d'améliorer vos propres compétences et stratégies,
La critique des riches génère de la frustration et du ressentiment. Cette énergie négative est contre-productive. Au lieu de vous en servir pour vous motiver à vous améliorer, vous la dépensez à juger. Les personnes qui réussissent se concentrent sur leur vision, leur travail et leurs investissements. Critiquer leur parcours ou leur succès vous éloigne de vos propres objectifs. Les riches ne sont pas là par hasard. Beaucoup d'entre eux ont pris des risques, ont travaillé dur, ont appris des compétences rares et ont fait preuve de persévérance. En les critiquant, vous ignorez les étapes qu'ils ont franchies pour en arriver là. À la place, vous vous confortez dans une position de spectateur, alors que vous pourriez apprendre de leurs erreurs et de leurs réussites. Pour ma part, j'ai dû faire un travail intérieur considérable. Plutôt que de les critiquer, j'ai commencé à chercher ce que je pouvais apprendre des riches. J'ai observé comment ils gérèrent leur temps, leurs investissements et comment ils prenaient des risques calculés. J'ai réalisé que, plutôt que de les juger, il était plus sage de les imiter dans certains domaines. Comprendre comment ils avaient atteint leurs objectifs. En arrêtant de critiquer et en commençant à apprendre d'eux, j'ai développé une vision plus large et une approche plus stratégique de ma propre vie financière. Regardez la richesse non pas comme un privilège injuste, mais comme un résultat des actions, des choix et de la discipline. Les riches investissent dans leur propre développement et utilisent leurs ressources pour créer plus de valeur. Plutôt que de les détester, comprenez comment ils fonctionnent. Si vous détestez les riches, vous vous condamnez à rester à l'écart de la richesse. Au lieu de dépenser votre énergie à critiquer ceux qui ont réussi, utilisez cette énergie pour vous éduquer, vous améliorer et vous entourer des bonnes personnes. La clé pour réussir financièrement réside dans l'ouverture d'esprit et la volonté d'apprendre des autres, qu'ils soient riches ou non. Si je n'avais pas changé cette mentalité, je serais probablement encore dans une position où je me contenterais de critiquer, sans agir. En prenant la décision de me concentrer sur ma propre réussite et d'apprendre des plus riches, j'ai pu progresser de manière significative. Ce changement de perspective a été l'un des plus grands catalyseurs de ma transformation financière. On arrive à la fin de cette vidéo sur les erreurs à éviter pour sortir de la misère. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous offre un e-book gratuit sur l'indépendance financière. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé ou dans la description. Profitez-en et commencez dès aujourd'hui à prendre le contrôle de votre avenir financier. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et qu'ils vous aideront à prendre les bonnes décisions pour votre avenir financier. N'oubliez pas que le chemin vers la liberté financière est un marathon, pas un sprint. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles, car chaque défi est une occasion d'apprendre et de grandir. Restez concentrés, continuez à vous former et à agir, et vous verrez que vos efforts porteront leurs fruits. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il suffit de croire en vous et de ne jamais abandonner. Chaque petit effort que vous faites aujourd'hui vous rapproche de vos objectifs. La clé réside dans la persévérance et la constance. En accumulant ces efforts au fil du temps, vous commencerez à voir les résultats concrets de votre travail acharné. Ne sous-estimez jamais la puissance des petites actions répétées, car elles finissent par créer un élan inarrêtable vers vos objectifs. Parfois, il peut sembler que les progrès sont lents ou insignifiants, mais rappelez-vous que chaque pas, aussi petit soit-il, constitue une fondation solide pour votre succès futur. Dites-moi dans les commentaires quelle est l'erreur que vous allez absolument éviter dès aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, et comme toujours, prenez soin de vous et de vos finances, votre futur vous en remerciera d'avoir agi. Richesse durable, votre guide vers la liberté financière.